Alors, avant de finir notre partie, notre série sur la recherche des données annexes TJS, découvrons comment est-ce qu'on peut faire la recherche des données grâce aux search params. Alors, imaginez dans notre application, nous voulons ajouter par exemple un formulaire pour rechercher une recette donnée. Alors, je vais devoir créer un nouveau composant que je vais appeler par exemple Search Recipe, c'est pour rechercher les données. Donc, je peux l'appeler ici Search Recipe, search-recipe.tsx. Et là, je vais mettre juste un formulaire, ça sera juste un input et un bouton pour valider les formulaires. C'est trop simple comme ça. Je vais faire trfc et puis je vais appeler ça search params, donc les mots en majuscule. Alors, une fois c'est fait, pour le search params, qu'est-ce que je vais devoir afficher? Ça va retourner juste, c'est un composant d'abord client. Et après avoir maîtrisé un client, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir retourner un formulaire. Alors, je vais faire form. Et une fois que je mets form, je vais devoir maintenant, je peux supprimer action. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire input des types search. Alors, c'est ce dont j'ai besoin. Alors, une fois que j'ai l'input des types search, je peux aussi définir aussi les boutons. Donc, je vais devoir ajouter les boutons. En attendant, je peux appliquer une mise en forme basique. Donc, je vais faire ici style. Alors, je vais faire le inline styling, donc le style en ligne de commande bon, sur la même ligne en quelque sorte. Ce sera display flex. Et puis, je vais c'est un peu décentrer les contenus. Donc, je vais faire display flex, let's faire content center. Et puis, je vais aussi faire align item center. Tout ça, c'est pour centrer le contenu de ces formulaires. Align items. Ok, je vais centrer ça. Voilà, je peux définir aussi les hay, par exemple, la hauteur. Donc, je peux définir ici à 70 pixels. Alors, je vais enregistrer. Une fois que j'ai enregistré maintenant, je peux ajouter quoi? Un bouton. Ça, je peux mettre en forme d'abord l'input. Alors, je vais simplement mettre en forme l'input d'abord. Donc, je vais faire si style. Ça sera une mise en forme basique, très basique vraiment. Vous pouvez rendre ça joli comme vous voulez, mais moi, je fais juste pour en termes de démonstration. Alors, je fais padding, je mets 10 par exemple, et puis je vais enregistrer. Je peux mettre ici bordure. Ça, j'ai enregistré d'abord, et puis j'ajoute un bouton que je vais appeler par exemple chercher. Voilà. Je vais devoir enregistrer, et puis je pourrais maintenant faire appel à ma fonction. Donc, je vais faire ici, voilà, style. Je peux mettre en forme d'abord le bouton. Je vais appliquer une mise en forme basique encore ici, le padding, donc la marge intérieure, ça sera des 5. Voilà, trop simple. Je peux aussi changer la couleur des fonds. Alors, je vais venir ici, je vais faire background, voilà. Je peux mettre une couleur grise foncée, comme ça, je vais voir ce que ça va me donner. Alors, je vais partir dans page.tsx et je vais faire appel à mon composant pour voir ce que ça va me donner. Alors, je pourrais mettre ça au-dessus de suspense. Alors, je vais cliquer là sur, donc je vais taper, voilà, cette recipe. Et puis je vais enregistrer. Ok, j'ai les composants qui est là, mais ça ne s'affiche pas comme je voulais. Voilà, je vais venir ici dans les composants, cette recipe, et je vais simplement mettre ça en forme. Par exemple, pour le style, pour l'input, je veux que ça puisse occuper toute la largeur disponible. Donc, je peux faire ici with flex 1. Alors, je dis que ça puisse occuper tout l'espace disponible. OK. Alors, je peux ici voir quoi faire pour les boutons. OK. Pour les boutons, je peux changer la couleur des fonds. Pour moi cette couleur n'est pas très jolie. Voilà, je vais essayer un peu de prendre une couleur quelque part. Voilà, je vais voir ce que je vais tirer la couleur. Alors, voilà, j'ai trouvé une couleur. Je vais venir, je vais coller ça ici. C'est une couleur qui est un peu rose. Bon, rose-rouge comme ça, voilà. J'ai la couleur qui est là. Je vais essayer un peu de mettre ça en forme. Je vais effacer les bordures. Et aussi, voilà, je vais essayer d'effacer les bordures. Les padding, je vais mettre à 10 pour que ce soit égal à l'input. Alors, je peux aussi ajouter le gap, cela veut dire la distance entre les éléments, c'est trop collé. Je vais faire ici gap, par exemple, je mets 5, ok, il y a déjà un espace qui est là. Et les textes pour les boutons, je peux mettre ça en blanc pour que ça puisse être un peu, excusez, beaucoup plus visible. Alors, je mets white, ok, je vais enregistrer, regardez, j'ai au moins un petit formulaire qui est basique. Voilà, j'ai les données qui sont là, je vais taper quelque chose, je vais valider, ok. Le comportement par défaut d'un formulaire en HTML, c'est recharger la page. C'est pour ça que la page est rechargée.
Alors, regardez, voilà pourquoi est-ce que dans l'URL ne change pas. Alors, en principe, lorsqu'on met le search, cela veut dire que ça ajoute ce qu'on appelle les query params. Ça veut dire c'est un mot-clé qu'on va placer dans notre URL pour nous permettre de lancer une requête au serveur. Pas au serveur, mais néanmoins, ça va nous permettre de passer en fait un mot dans notre URL et là on peut récupérer ce mot et lancer une requête au niveau du serveur. Regardez, j'ai défini le name query, regardez là où j'ai query et puis la valeur de ce que j'ai tapé. Alors c'est ça la valeur par défaut lorsque j'applique search et moi je veux ce comportement. Mais néanmoins, je ne veux pas que ça puisse actualiser à chaque fois la page. Regardez, à chaque fois que je tape quelque chose, ça actualise. Oui, ça actualise mon URL, mais moi, je ne veux pas que ça puisse actualiser la page. Alors, pour procéder, je vais devoir ajouter la fonction onSubmit. Donc, je vais faire const handle_submit. Donc, je vais créer une fonction qui va me permettre de gérer la soumission des formulaires. Alors, je vais faire handle_submit, ça sera égal à événement. Et puis, je vais faire i.prevent_default. Cela veut dire, je vais prendre l'événement de ce formulaire et je vais dire que je ne vais pas les comportements par défaut d'actualiser la page. Donc, c'est que je vais faire onSubmit, je vais faire handle_submit. Alors, pour les problèmes de typage, je vais juste faire ceci. Donc, et puis je vais faire handle_submit. Et puis, je vais juste copier. Donc, je pars, je mets le curseur là-bas. Et puis, je vais juste copier-coller. Et puis, je vais venir et je vais définir ça sur ma fonction. Ok, alors, je vais importer from event depuis React. Et puis, je vais devoir maintenant enregistrer. Et voilà, j'ai une erreur. Oh, oh, l'erreur. Ok. Oh, j'ai mal écrit use client. Voilà. Donc, il faut que je mette bien use client pour que ça puisse marcher. Voilà, j'enregistre et ça marche bien. Regardez, je vais taper, je valide. Rien ne se passe. C'est bon déjà, je peux supprimer ce qu'il y a là-bas. Alors, je vais simplement de chercher. Il faut alors que je puisse maintenant travailler sur cette partie d'affichage des données. Donc, de mettre à jour mon URL. Il faut qu'à chaque fois que l'utilisateur cherche, je puisse prendre la requête qu'elle a lancée. Et une fois que j'ai la requête qu'elle a lancée, récupérer les paramètres et les passer dans l'URL. Alors, pour procéder ainsi, je vais devoir créer ce qu'on appelle le params. Et là, je vais taper, ça sera, je vais créer une nouvelle URL, search params. Alors ça, c'est une fonction JavaScript, c'est l'API URL qui va me permettre de manipuler les adresses URL. Alors, je vais devoir créer le search params. Donc, je vais devoir d'abord récupérer toutes les search params disponibles parce que Next.js nous donne accès à un hook qu'on appelle use search params pour récupérer toutes les valeurs de search params qui se trouvent dans notre URL. Alors, le search params commence toujours par du point d'interrogation. C'est différent des params. Alors, ici, ce que vous allez voir, c'est quoi? Je vais devoir passer directement. Donc, j'ai créé une nouvelle URL contenant notre search params. Alors, avec ça, on peut facilement commencer par ajouter et supprimer les différents éléments sur notre params. Mais en attendant, il faut que je puisse d'abord avoir la valeur de ce que l'utilisateur a tapé dans mon input. C'est pourquoi je vais créer une valeur. Donc, je vais créer const value et cette value qui va utiliser useState. Alors, je mets par défaut en tant qu'une variable vide. Et là, je vais faire un change. Donc, à chaque fois qu'il y aura un changement, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir stocker ou si je vais devoir mettre à jour mon état ou mon state en quelque sorte. Alors, je serai itTarget.value. Donc, je prends la valeur, je l'ajoute, je mets à jour ma variable. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux tester. Par exemple, si une fois, je vais faire if la valeur existe, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire params et puis set. Cela veut dire que je vais maintenant ajouter un nouvel paramètre. Et ce paramètre sera quoi? Je vais faire query, virgule, la valeur maintenant. Alors, avec ça, on peut passer beaucoup de paramètres. C'est pourquoi j'ai commencé par définir ça. Donc, j'ai fait params.setQuery. Vous pouvez ajouter d'autres paramètres comme vous voulez. Par exemple, else, c'est que je vais faire si une fois l'utilisateur valide quelque chose qui est vide, je vais devoir supprimer ça dans l'URL. Alors, je vais faire params.delete et puis je vais effacer quoi? Je vais effacer les queries. Trop simple comme ça. L'étape qui va suivre maintenant, c'est l'étape qui va me permettre maintenant de me déplacer. Cela veut dire de remplacer l'URL actuelle par les nouveaux search params. Pour ce faire, je peux faire ici navigation. Je vais d'abord importer la navigation depuis use route. Et vu que je suis dans un composant client, il faut que ça puisse venir des navigations. Alors, je vais venir ici et je vais faire navigation. Voilà, je peux ici faire par exemple navigation.replace.
Où est-ce que ça se trouve? Apparemment, j'ai mal importé ça. Alors, je dois voir où est-ce que j'ai importé ça. Voilà, use router. Voilà, je l'ai importé depuis use route, depuis next slash router, c'est une erreur. Je dois importer ça à partir des next navigation, vu que je suis dans un composant client. Si toi, je mets ça dans un composant client, comme ça ne va pas marcher. Donc, je vais supprimer, je vais devoir encore importer ça depuis next slash navigation. Ok, c'est bon. Je vais enregistrer et puis c'est la navigation qui va me permettre maintenant de remplacer. Par exemple, il y a la méthode replace. Alors, avec la méthode replace, je dois passer maintenant les href où est-ce que je vais apporter l'utilisateur. Alors, ce que je peux faire, c'est quand je peux les faire manuellement, tout comme je peux me dire, il y a des fois ça arrive, je ne sais pas où est-ce que l'utilisateur se trouve réellement. Mais néanmoins, il a fait une recherche. Alors, pour ce faire, je peux utiliser juste le path name que nous donne Next.js. Alors, je vais venir ici, je vais faire const path name. Cela veut dire ça va me donner les liens actuels d'utilisateurs et c'est là où je vais maintenant appliquer mon search params. Alors, je vais faire use path name. Alors, c'est une variable qui va me renvoyer le chemin actuel de l'utilisateur, où est-ce que l'utilisateur se trouve actuellement. Ça veut dire, je vais faire quoi? Je vais passer ça dynamiquement. Je vais utiliser les backticks. Donc, je vais faire path name. Et puis, je vais faire slash. Et puis, je dois maintenant passer le search params. Donc, je vous ai dit que le search params, ça commence par des points d'interrogation. Et puis, maintenant, les différents paramètres. Donc, je vais faire params.toString. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour moi? Ça doit prendre les liens actuels et puis ça va ajouter maintenant les différents contenus qui se trouvent dans params. Alors, je vais vous montrer, avec cette fonction, nous serons en mesure d'actualiser notre URL. Regardez quand je tape pizza et quand j'actualise, voilà, directement j'ai query pizza. Alors, je peux changer encore, je peux mettre par exemple ici n'importe quel mot. Ça va marcher. Regardez, j'ai query you. Déjà, nous avons le même comportement qu'on avait, mais ici, sans actualiser la page. Alors, nous allons maintenant découvrir comment est-ce que nous allons être en mesure d'actualiser nos données. Par exemple, quand je tape pizza, que je puisse voir les recettes qui concernent le pizza. Quand je tape, par exemple, le chocolat, que je puisse voir les recettes qui concernent juste les chocolats. Alors, comment est-ce que je vais devoir procéder? Pour procéder, je vais devoir venir ici et par défaut dans notre composant serveur, on passe un paramètre, à part le params, on peut aussi passer un paramètre, le search params. Alors, voilà, donc là dans props, je vais devoir faire search params. Alors, il faut bien écrire comme je vais écrire parce que c'est une convention. Donc, je vais faire search params. Alors, c'est une promesse, tout comme dans param. Donc, c'est une promesse. Et pour nous, cette promesse va renvoyer quoi? Pour nous, c'est une promesse qui va nous renvoyer les queries. Alors, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Vous pouvez passer, par exemple, la page actuelle. Vous pouvez passer, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, pour moi, je vais passer sur les queries. C'est ce que je vais passer et c'est du type string. Alors, je vais devoir maintenant faire appel à mon composant. Donc, je vais devoir maintenant, dans mon composant, avoir accès à ces search params. Comment est-ce que je vais devoir procéder? Alors, ici, sur Home, je vais devoir ici, voilà, je vais devoir faire comme ça. Et puis, je vais devoir déstructurer ça. Je vais tirer les search params. Une fois que j'ai tiré les search params, vu que c'est une promesse, il faut que je puisse mettre await dessus pour que je puisse recevoir la valeur que ça contient. Alors, je peux déstructurer ça, mais le problème est que vu que ce n'est pas obligatoire, donc vu que c'est une chose, donc j'ai mis point d'interrogation parce qu'il y a des fois, il n'y a pas de query, j'aurai une erreur, donc je peux juste faire, juste, par exemple, je peux appeler ça search params, et puis je mets await search params. Voilà, je vais faire égal ici à await, ok. Je vais devoir taper await search params, ok. Alors, je vais devoir renommer ça parce que ça va gérer un conflit des noms. Donc, je peux l'appeler par exemple query, ok? Et puis, je vais devoir juste fermer ça. Alors, je vais faire console.log query et voir ce que ça va me donner dans la console. Je vais faire virgule, je fais query, puis je vais enregistrer. Alors, je vais devoir ouvrir ma console, dans inspecter, je vais voir ce que ça va me donner. Alors, ici sur console, regardez, j'ai un objet. Et là, un objet, ça contient query et j'ai directement test. C'est que ça marche très bien. Alors, regardez, quand je change, directement, j'ai query T. Donc là, je suis en train de recevoir les différents paramètres que je passe dans l'URL. L'avantage avec le search param, c'est que je peux prendre cette URL là-bas et l'envoyer à n'importe qui et il va
voir directement ce que je suis en train de chercher. C'est ça, c'est une très bonne expérience, mais que ce soit pour des sites e-commerce, des blogs, etc. Alors, regardez, je suis en train de déstructurer. C'est que je peux déstructurer juste les queries pour tirer juste l'élément dont j'ai besoin. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai le query qui est là. Je vais devoir supprimer. Il faut maintenant que je puisse être à mesure de rendre les contenus. Ici, dans Recipe List, je dois commencer à rendre les contenus selon les paramètres qu'on a passés. Par exemple, si une fois il y a une requête que l'utilisateur a cherché, par exemple, a cherché pizza, je vais afficher juste les contenus, les cartes avec des pizzas, ou ça, les recettes contenant des pizzas. Alors, ici dans props, je vais ajouter query string. Donc, c'est un string que je veux passer. Alors, ce qui n'est pas vraiment obligatoire parce que les queries, il y a des fois que ça est ou il y a des fois que ce n'est pas disponible. Donc, je vais faire query.query. Bon, désolé pour la tautologie, mais c'est un peu ça. Alors, vous pouvez nommer ça comme vous voulez, mais moi, je nomme ça, c'est une tautologie. Alors, voilà. Donc, je me dis que cette partie, donc j'essaie un peu de changer les noms pour éviter la tautologie. Donc, je fais search p. Donc, je vais faire search et puis p. Voilà, c'est search p en minuscule, le p doit être en minuscule. OK. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'on recherche, je vais devoir passer la valeur dans les composants recipe list. Alors, un recipe list à son tour maintenant, ça va maintenant faire une nouvelle recherche des données et les afficher. Alors, pour ce faire, voilà, je vais vous montrer, je peux passer ici console.log par exemple, query pour vous montrer la requête que nous sommes en train de passer. Donc, regardez quand j'actualise, que je tape une recette. Par exemple, je vais taper par exemple ici. Initialement, c'est undefined. Quand je tape quelque chose, j'ai testé. Cela veut dire que je suis en train de recevoir ma valeur comme je voulais. Alors, il faut maintenant que je sois à mesure maintenant d'actualiser aussi ma requête. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais devoir créer une nouvelle fonction. Regardez, ici dans Dummy.json, il y a la possibilité de rechercher. Regardez cette recipe pour rechercher. J'ai le lien qui est là-bas et je dois passer juste là où il y a Margherita. C'est juste les noms ou soit les mots-clés que je dois passer pour chercher ces données. Pour ce faire, je vais devoir venir ici dans Get. Je vais créer une nouvelle fonction qui va me permettre de rechercher une recette. Alors, je vais faire export const search recipe. OK. Alors, le search recipe, c'est une fonction qui est asynchrone. Et pour cette fonction asynchrone, qu'est-ce que je vais devoir faire, par exemple? OK, je vais y mettre des parenthèses. OK. Et puis, je vais maintenant copier ce qu'il y a là-bas parce que c'est la même chose. C'est l'URL existe qui change. Donc, je vais venir ici, je vais coller. Et puis, je vais juste changer l'URL. Donc, je vais essayer un peu de copier ici. Alors, je vais utiliser des backticks parce que cette fonction doit prendre en paramètre les mots ou soit les queries. Alors, une fois que ça prend en paramètre les queries, je vais utiliser les backticks pour passer les données d'une manière dynamique. Donc, là où il y a Margarita, je vais juste passer maintenant les queries. Donc, je vais faire $ et puis query. Alors là, ça va déjà, je vais devoir enregistrer. Avec cette fonction, je suis à mesure de rechercher une recette et d'avoir une réponse. Alors, je vais venir ici dans Recipe List et maintenant, je vais devoir actualiser mes codes. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Alors, je vais tester. Si une fois il y a les queries, qu'est-ce que je vais chercher? Quelle fonction je vais exécuter? Par exemple, si une fois les queries existent, je vais utiliser get ou soit search recipe. C'est ça la fonction que je vais utiliser et puis je vais passer dessus les queries. Alors, sinon, je vais devoir maintenant rechercher toutes les recettes. La logique est trop simple. Cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une query, il y a les mots query, ça veut dire qu'au lieu d'exécuter la fonction qui avait getRecipes, je vais exécuter la fonction searchRecipe. Et si une fois les mots query n'existaient pas, je vais juste lancer la requête pour avoir toutes les recettes. Alors, j'ai un problème de typage. Voilà. Je vais voir, non, non, ça ne va pas marcher. Je vais devoir supprimer ça aussi, juste pour que je puisse avoir un code clean. Ok, je vais devoir enregistrer. Alors, je vais venir ici. On me dit, j'ai une erreur. C'est quoi l'erreur? On ne peut pas lire la propriété dans defined. Voilà, je vais essayer un peu de voir où est l'erreur. Ok. Recipe total. Bon, je vais d'abord essayer un peu de renommer sa data pour voir ce que j'aurai, ce qu'on est en train de m'apporter. Je vais essayer un peu de commenter ça. Alors, une fois que je commente, ok, voilà.
en fait, il y a l'erreur, parce que c'est une promesse, en fait. Donc, il y a là où je suis en train de mal taper. Voilà, je n'ai pas mis await sur search recipe. C'est ça le problème. Alors, regardez, quand je vais actualiser, ok, directement, j'ai la réponse qui est là. C'est que je peux décommenter ces codes ici. Alors, je peux déstructurer encore cet objet qu'il y a ici parce que j'ai le total et le recipe encore. Donc, je peux faire ici recipes et puis je peux tirer le total. Alors, je vais enregistrer, on me dit que date is not defined. Oui, je fais appel à date, ça n'existait pas, je vais supprimer ça. Ok, directement, j'ai la recherche et c'est vide. Alors, je peux aussi gérer les cas où il n'y a pas de recettes. Donc, je peux faire juste ici recipe.length. Donc, une fois la taille est inférieure ou est égale à 0, je vais juste afficher qu'il n'y a pas de recettes trouvées pour tel mot, par exemple. Donc, je vais faire il n'y a pas de recettes. Il n'y a pas de recettes. Bon, voilà, je vais essayer un peu de rendre ça dynamiquement. Donc, je vais aussi afficher le query. Donc, je vais faire juste, je n'ai pas trouvé, voilà, vais mettre ici, je n'ai pas trouvé la recette. Et puis, je mets deux points avec le mot, par exemple. Puis, je vais devoir afficher maintenant les queries que l'utilisateur a cherché. Alors, je vais devoir enregistrer et regarder. Je n'ai pas trouvé la recette avec Piusa. Ok. Je vais essayer un peu de taper quelque chose et voir ce que ça va donner. Cette fois, je mets Pi. Ok, directement, regardez, j'ai les données qui sont là, qui est déjà une très bonne chose. Alors, je peux taper ici, par exemple, quoi d'autre, Italie. Alors, regardez bien, quand je tape, rien ne se passe. Ça prend un peu de temps pour charger et c'est pas une très bonne expérience. Alors, comment est-ce qu'on peut régler ces soucis? Alors, mais avant tout, pour les récipes, je vais juste essayer un peu de typer ça pour que je puisse enlever l'erreur de typage. Donc voilà, là ça va déjà, les composants, il n'y a plus de rouge, qui est déjà une bonne chose. Vous pouvez aussi afficher les totals, par exemple, autant de résultats trouvés, etc. pour ça. Donc comme vous le voyez dans d'autres applications, tout dépendra de vous. Alors, le problème que je vais régler, c'est quoi? C'est lorsqu'on recherche, il y a, ça prend un peu de temps pour charger. L'utilisateur ne voit rien et ça prend un peu de temps. Alors, il n'y a pas moyen qu'on puisse, au fait, gérer cet état. Alors, avec React.js, nous pouvons utiliser ce qu'on appelle les use transition. Alors, les use transition, c'est un roue qui va nous permettre de gérer l'état qui prend un peu de temps pour charger. Alors, c'est que ça va nous permettre de gérer la transition entre différents éléments. Par exemple, pour ajouter les queries, c'est là que ça prend un peu de temps. Donc, je vais devoir d'abord copier ces liens qu'il y a là-bas, donc is padding et puis start transition. Alors, la transition qui prend beaucoup de temps, c'est cette partie où on doit naviguer. C'est pour ce faire, je vais copier cette partie et je vais faire start transition. Alors, et puis là, je vais passer maintenant à la fonction. Alors, et là, je vais maintenant dire, c'est cette partie-ci qui va prendre un peu de temps. Alors, je veux que tu me dises start transition et is padding, ça va me dire, ok, is padding, ça veut dire que cette action n'a pas encore fini. C'est pourquoi je peux maintenant définir quoi afficher. Par exemple, je peux disable, soit je peux désactiver ces boutons lorsque l'état disable est vrai. Et aussi, sur chercher, je peux faire quoi? Je peux venir ici, je peux dire par exemple, si une fois is padding est en cours, afficher quelque chose, par exemple, ça peut être un spinner, donc quelque chose qui est en train de tourner, soit je peux juste afficher les textes de chargement, soit recherche en cours, ok, je vais taper en cours, et puis soit je fais encore, si une fois is padding est false, je vais mettre chercher. Alors, juste avec cette petite logique, je vais essayer un peu d'enregistrer, voir ce que ça va me donner. Alors regardez, quand je vais taper quelque chose que je valide, regardez, j'ai un cours là-bas qui est, et puis on me donne les résultats et ça revient dans l'état normal. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut gérer ce genre de cas lorsque ça tarde. Et toutes sont des nouveautés en React.js qu'on peut gérer la transition qui prend un peu plus de temps. Et regardez, j'ai chargé moi. Alors, vous pouvez essayer un peu de mettre des circulaires, donc des loading circulaires pour afficher l'état, etc. Et cela, ça donne aux utilisateurs une bonne expérience et votre application deviendra beaucoup plus magnifique avec ce genre d'éléments, avec le feedback. Voilà, très chers développeurs, vous venez de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les search params pour actualiser nos contenus, pour chercher des données au niveau d'un composant serveur et bien plus encore. Et aussi, nous avons découvert comment est-ce qu'on peut gérer l'état là où les données sont en cours de recherche, afficher quelque chose à l'utilisateur. Alors, la mise en forme que j'ai appliquée ici est basique. Vous pouvez aller améliorer ça et créer des applications web
robuste, avec une très bonne expérience utilisateur, avec des bons feedbacks aux utilisateurs que les utilisateurs vont adorer.